j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite carte avec les tampons bois de chez Action. J'ai fait un prototype, je suis pas trop satisfaite dans le sens où je trouve que mes bandes là, malgré que mon washi fasse que 5 mm, c'est trop large. Et j'aurais voulu aussi là on va faire avec une bande tout autour du coup, voilà. Donc j'ai utilisé là des tampons que j'avais tampons clear, sauf celui-ci et celui-ci que j'ai acheté début de semaine pour mettre dans l'album de ma petite mamounette, et j'ai embossé à chaud avec une poudre embossée. J'ai fait le mélange moi-même. J'ai mélangé de la nouveau, c'est la Glacier White, et dedans j'ai mis de la Waouh à paillettes. Voilà, donc on va faire le même style mais sur une autre couleur. Là j'ai utilisé mes Distress, la bleue et la jaune. Là on va utiliser la Villainous Potion et la Piquette Raspberry, parce que j'ai fait des petits tests. Fasse attention que je ne perds pas mon étiquette. J'ai fait des petits tests et voilà, je trouve qu'avec la violette c'est le rose un peu fuchsia qui ressort mieux. Là l'orange, je me suis dit ça fait un peu trop Halloween. Le rose là ça fait un peu trop pâle, et le bleu c'était trop foncé. Voilà. Et donc pour faire celle-ci j'ai utilisé la Fadette Gin et la Squeezie Lémonade. Quoi qu'il en soit, celle-ci je vais pas la jeter, hein, je vais la garder, ça me fera une carte si quelqu'un a besoin d'une carte. Donc on va utiliser nos petits tampons bois cette fois-ci. On va pas utiliser la plateforme de tamponnage. Nos petits tampons bois qu'on achète toutes chez Action. Donc ceux-là, bon, ceux-là vous les avez vus lundi, je vous les ai présentés dans mon haul Action. Celui-là c'est un de chez Scrap Didi, mais j'adore le feuillage, donc je sais pas encore lesquels je vais utiliser, hein. Et celui-là aussi il est tout en finesse, tout fin, j'aime bien aussi. Ça va dépendre de la grandeur de nos fenêtres. Voilà. Et du coup pour pouvoir avoir un washi plus fin, j'ai collé mon washi de 5 mm sur mon petit tapis de découpe, et j'ai coupé à 2,5. Voilà, j'ai fait des bandes. Donc voilà, ça va nous servir après. On va se découper une base de cartes. Alors, je me souviens plus de la grandeur de mon prototype. Tout va bien. Ça va bien se passer. Oui, 14,8 sur 10,5. Voilà, c'est pareil, j'ai fait des essais et en fin de compte, l'encre fonctionne mieux sur le papier Bristol. Donc moi j'ai pris une petite feuille de papier Bristol que j'ai acheté pour faire mes colorisations au feutre à alcool. Donc on y va, 14,8. Je regarde si vous voyez bien, parce que j'ai un peu grossi le zoom, pour que vous puissiez voir correctement sur 10,5. 10,5, Sophie, on a dit. Hop. Donc là, on est bon. Du coup, on va se servir de la plaque aimantée de chez Action. Je récupère mes petits post-it puisque vous allez voir que ça va nous servir. Donc du coup, pour pouvoir positionner le premier washi correctement, je vais me servir de la règle que je viens positionner sur le bord de ma carte.
fin de compte, c'est ce qui va être le plus long, hein, c'est de positionner le washi. Et on vient chercher ces petites bandes. Hop. Je vais essayer de ne pas vous montrer ma grosse tête. Je vous mets le process en accéléré parce que ça risque d'être un peu long et je reviens une fois que j'ai mis tout mon washi. Voilà, nos petites bandes de washi sont toutes mises. Donc on va procéder du coup à la mise en couleur avec les encres. Donc ce qu'il faut essayer de faire, c'est essayer de se remettre bien au bord. Voilà. Pour éviter d'en mettre sur le washi, parce qu'après vous allez voir quand on va faire l'embossage, ça va se coller dessus si on cache pas le washi en entier.
obtient ce rendu là. Donc on va laisser sécher un peu avant d'appliquer nos tampons avec la Versamark, parce que sinon après même si je passe mon coussin antistatique, ça va couler. Donc on se retrouve quand c'est sec. À tout de suite pour vous. Donc me revoilà, ça me semble sec. En tout cas j'en ai pas, enfin c'est pas la bonne main que je vous montre, j'en ai pas sur les mains quand je tamponne. Allez, on met un petit peu de talc pour être sûr que ça n'accroche pas où on veut pas. Je mets la dose hein, parce que je vais être sûr que, vous voyez, j'ai mon encre sec, je n'ai pas mon petit coussin de taché. Donc du coup, il va falloir qu'on essaye de viser droit. Donc, nos tamponnages sont tous faits, je pense que vous allez les apercevoir. Oui. Donc on va décoller notre carte, mais en gardant nos voies de positionner. Voilà, donc on décolle un coin et après on décolle tranquillement pour que ça reste en place. On prend son temps, hein. On fait pas ça à l'arrache. Voilà, donc une fois que c'est fait, on va mettre notre poudre embossée que j'ai mis là. Voilà, hop. Alors comme c'est des tampons bois, on peut pas se repositionner. Hein. Une fois que c'est tamponné, c'est tamponné. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre son temps. Voilà. Voilà. Petit grain. On nettoie. Hein. Le reste me semble pas trop mal, donc on y va. Alors ça, avant que je fasse des miracles, on va le mettre sur le côté. On va faire chauffer le pistolet.
maintenant, on va pouvoir retirer nos bandes de washi. Alors, comme je viens de chauffer, ça colle partout. Donc voilà, on a notre fond, enfin pas le fond, notre déco de carte qui est fait. Ouais, je trouve que ça fait quand même mieux que celui-ci. Enfin là, ça fait vraiment mood board. Ça fait un peu, je sais pas trop quoi. Donc là, donc du coup, on va venir. J'avais préparé un petit mot, un petit sentiment. Le couler. Alors là, j'ai fait un petit caca. J'ai pas fait gaffe en mettant mon tampon et ça m'a attrapé un peu d'encre qui était sur le rose. Ça, c'est des petits mots que je ressors régulièrement quand je fais des commandes. Ça fait du scrap, Selma scrap. Show and Flower. Donc les petits mots, on va découper et on va le coller là et c'est écrit je t'aime à l'infini. Voilà, et après il n'y aura plus qu'à poser sur une base de cartes. Mais ça, vous n'avez pas besoin que je vous le montre, tout le monde sait le faire. Parce que je n'ai pas préparé mon papier de base de carte. On peut mettre aussi peut-être un ou deux strass. Je vais chercher mon outil de Stampin' Up et j'arrive. Bon, me revoilà avec mon outil qui va bien et du coup j'en ai profité. J'ai fait une base de cartes, donc j'ai coupé 5 mm de plus pour faire un léger matage. Voilà, et j'ai pris du violet. Donc du coup on va essayer de coller le strass. Ça va mieux que ça, effectivement. C'est vite dit.
va coller notre carte sur la base. Donc du coup j'ai fait une base violette qui fait 15,3 sur 22, parce que j'ai fait 11 et 11 pour les rabats. Alors hop, je rebouge vite parce que celle-ci elle colle super méga bien. Et voilà. Voilà notre carte qui est terminée. Je trouve que ça fait super méga beau. J'adore. Je trouve ça trop beau. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura donné des idées et vous aura donné de l'inspiration pour vos cartes. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bye bye.